Mehdi Crypto ici présent. Aujourd'hui, les marchés, ça se présente comment? Toujours fin de semaine. Fin de semaine, c'est, ça retombe en fait, ça retombe très clairement, ça retombe. Surtout sur les grosses monnaies, j'ai l'impression. Enfin, les grosses monnaies. Le top 10, top 15, hein, en général, ça se casse la gueule. À part Bitcoin Gold qui vient de percer dernièrement. Mais bon, je pense que ça aurait été plutôt l'Ethereum classique à sa place. C'est vraiment qu'il a pris, hein, on le voit, il a pris sur les dernières 24 heures, il a pris, ouais, il a pris une grosse valeur, 25%. Si on enlève 25% de 5 millions, croyez-moi, il redescend en dessous, même en dessous du QTM. Donc voilà. Après, c'est une habitude que j'ai remarqué, c'est assez régulier ce genre de choses. Fin de week-end, on a une tendance baissière sur le top 15. Je pense que les gens, d'ici le lundi, en fait, vont cash out tous leurs bénéfices sur les petites cryptos, hein, toutes les petites qui ont explosé dans le week-end. Et ils cash out, et puis ils cash out sur du Bitcoin ou de l'Ethereum. On peut même faire de l'USDT, le Tether. Mais ouais, en général, c'est ça. On regarde sur Binance, on regarde ce qu'il y a sur les marchés. Qu'est-ce que. Ouais, voilà. Vous voyez tout ça là? Tout ça, ça a explosé. Le VEN, l'ETC. Euh, ouais. Il y a quand même pas mal de rouge aussi pour une fin de semaine. Je trouve ça un peu bizarre. Donc ouais, tout ça, ça va être cash out en fait. Ou alors peut-être que le week-end, tous les traders sont moins actifs, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, ça va cash out. Et en général, peut-être que cette valeur-là va remonter. Peut-être le BCH aussi. Enfin, faut penser au lendemain quoi et voir ce qui pourrait se passer. Euh, Côté Kraken, le site est fluide, c'est bon, il est parfait. On va dire parfait parce qu'on peut. J'ai pas essayé de faire des retraits, mais je sais pas si on peut encore. Par contre, une petite chose, je sais pas si vous êtes au courant, mais le Kraken sert surtout à acheter du Bitcoin euh, sans les frais de Coinbase. Je vous explique. Euh, sur Coinbase, vous avez des frais assez élevés pour acheter du Bitcoin, même avec un virement SEPA, alors que sur Kraken, il y a quasiment pas de frais. Quasiment pas de frais. Du coup, enfin, moindre par rapport à Coinbase, c'est ça que je veux dire. Je me rappelle plus, mais voilà. Donc, dès qu'il a été up, c'est-à-dire hier dans l'après-midi, regardez ce qui s'est passé. On va faire dans la dernière heure déjà, même la dernière 30 minutes. Regardez, le 13 à 11 heures. Donc, ça devait être certainement le moment où il était là, quoi. Il était présent, peut-être même ici. Non, 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 c'était le 13, ouais, c'était hier dans l'après-midi. Donc, certainement 11 heures Central. Euh, Fuseau de Greenwich, je sais plus comment ça s'appelle. GMT, voilà, le GMT, 11 heures GMT, regardez, l'étendue de la majorité des échanges, regardez où est-ce qu'ils se sont faits. De 11 585 à 20 000. Un peu, 20 000, c'est ça. 20 000 dollars, on le voit ici. 20 000 euros carrément, c'est pas 20 000 dollars. C'est la plus haute valeur qu'il a eue sur Kraken. Après, il faut savoir que c'était soit un bug, soit il y a eu un bug à mon avis, ou alors soit les gens ont acheté et du coup ça fait grimper la valeur du Bitcoin. Mais jusqu'à 20 000 euros, ça m'a semblé un peu bizarre. Donc soit c'était une anomalie, soit les gens ont tellement acheté parce que c'est ce qu'ils veulent sur Kraken, quoi. C'est du Bitcoin. Et donc voilà. Ouais, donc je sais pas si on pouvait se faire de l'argent dessus. Si c'était un bug, ils ont certainement arrêté le trading et il n'y a pas eu la possibilité de se faire de l'argent là-dessus. Parce que ça arrive très rarement. C'est arrivé aussi sur GDAX ou Bittrex, je sais plus le nom de l'exchange. Pour le BCH, le BCH est monté à quasiment 9000 dollars alors qu'il a été introduit à 5000. Donc les gens l'ont fait monter et certainement derrière ils ont vendu pour se faire un max de pognon. Donc ouais, faut saisir ces chances là quand c'est possible. Je dis bien quand c'est possible. Mais bon, à mon avis, c'était plus un petit bug. Donc ouais, donc moi j'ai vendu une partie de mes OS hein, pour essayer de vendre quand ça va dip, quand ça va retomber.
Est-ce que ça va retomber? Je ne sais pas, mais bon, c'est pour ça que j'en ai gardé un petit peu. J'ai vendu 50% quasiment. Et puis voilà. Hum, Petite astuce aussi pour ceux qui sont sur Binance. Je sais pas si vous êtes au courant, quand vous allez sur votre compte, vous pouvez choisir de payer les frais de transaction avec des BNB. Du coup, ça vous donne 50% de réduction. Certes, c'est la monnaie de Binance, mais elle a, elle a, elle a quasiment explosé, hein, très clairement. Elle a explosé sur les 2 dernières semaines, il me semble. Si on tape BNB, yep, on va regarder juste sur le début d'année. Ici, on est au ouais, 5 janvier. Regardez, regardez-moi ça. On passe de 0,006 à du 0,015. Elle a doublé, hein. Elle a doublé tac 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 8 à 9 jours. Sur 8 à 9 jours, elle a doublé. Donc ouais, c'est toujours un bon moyen pour payer ces frais de transaction, mais si vous en avez et que si vous avez prévu le coup, moi j'ai pas prévu le coup, j'ai pas cherché, je crois que je me suis fait un compte au nouvel an d'ailleurs, il me semble. J'ai eu de la chance. Donc ouais, c'est pas mal de pouvoir payer, surtout ils donnent une réduction en payant en fait avec des BNB, donc c'est vraiment ce qui est pas plus mal. Euh, Certes, c'est pas très friendly avec leur referral programme, mais ça reste ok quand même, ça reste ok. Et ce qui nous amène aussi sur KuCoin du coup. KuCoin, alors c'est une alternative à Binance. Bon, ils sont toujours basés à Hong Kong. Ils sont devenus assez gros. Ils ont toujours des concours similaires à Binance où ils donnent des Porsche pour les premiers qui traitent le plus de RPX ou des trucs comme ça. Enfin, c'est suivant les monnaies en cours. Donc voilà. Euh, à savoir qu'ils ont des frais qui sont encore plus moindres que nos compères de chez Binance. Donc c'est vraiment pas mal, surtout pour sur Binance, ils sont assez élevés sur les frais de c'est pas de transaction mais de withdrawal, de les fees en fait, les frais de retrait et de dépôt. Donc c'est alors que là ils sont un peu moins chers, on va dire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que KuCoin Shares, le KCS, le coin, le coin de l'exchange en fait de KuCoin, euh, on peut. Alors, si on détient des KuCoin, on peut aussi payer à la manière de Binance, de payer les frais de transaction avec le KCS. Et plus on en détient, plus on en fait, on génère de l'argent en détenant des KCS. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Et chaque trimestre, ils vont racheter des coins pour en burn, faire un coin burn sur leur propre KCS. Ce qui va faire monter la valeur s'il y a plus de demandes. Et ça aura une fin, mais vu que le site a été lancé en septembre 2017, je pense qu'il y a toujours moyen de se faire de l'argent sur cette matière-là. Donc à vous, à voir de réfléchir. Et en plus, j'ai eu de très bons retours sur la baleine, le Discord. Donc pourquoi pas, hein, très clairement, pourquoi pas. Je mettrai un petit lien d'affiliation dans le dans la description, à savoir que vous aussi vous pouvez le faire pour vous, si vous le donnez à un ami par exemple. Et en fait, par exemple, si vous donnez le lien à un ami, moi j'aurai aussi je percevrai comme sur BNB les frais de transaction, hein, une partie des frais de transaction. Bon, ce sera 8%, alors que sur vous ce sera 40%, ce sera moindre. Mais ça marche mieux si vous faites tourner les liens. Et pareil pour vous, vous aurez 40% de votre filleul et puis vous aurez encore 8% du filleul de votre filleul, si ça veut dire quelque chose. Ouais. Donc voilà, en gros, clairement c'est pour rameuter du monde. Elle n'est pas encore connue, pourtant ils sont actifs sur leur Twitter. Ça n'a pas l'air d'être une scam. J'ai été voir plusieurs sites, La Baleine qui m'ont dit que ça avait l'air assez fiable. Donc voilà. Pareil pour ceux qui connaissent pas, labaleine.org,
enfin .gg. Euh, Allez dessus, hein. Vraiment allez dessus. Il y a des gens qui postent leur avis, leur analyse technique et tout ça. Bon, moi j'en suis pas encore là à faire des analyses techniques, j'apprends, mais j'en suis pas encore là. Et non, ils sont vraiment très chauds. C'est une communauté FR qui est super sympa. Donc, ouais, comme ils disent, l'entraide, partage font partie des valeurs qui sont au cœur de la baleine. C'est Et ça, je l'ai très bien vu. Je l'ai très très bien vu. Il y a un flux de news tout le temps, de choses comme ça. Moi, j'en prends de temps en temps pour faire mes vidéos parce que c'est des news qui sont pertinentes. Donc voilà. Ils ont aussi une mining pool et puis ouais, tiens, il y a un blog, ça doit être nouveau ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur leur site. Donc voilà. C'est un bon c'est un bon Discord pour l'entraide sur le trading des cryptos. Donc c'est je vous le recommande. Donc voilà. Et puis ouais, je mettrai un lien d'affiliation aussi pour KuCoin dans la description. Et ce sera tout pour moi. Cet après-midi, moi je vais faire du brainstorming pour ma chaîne et vous promettre du bon contenu, du meilleur contenu d'ici 1 à 2 semaines pour voir ce qu'on peut faire et puis pourquoi pas mettre un petit programme en place. On va voir ça. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon après-midi et puis lâchez vos likes si vous aimez, si vous kiffez toujours autant. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Salut, bon week-end.